Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Clarence Tézé. Nous allons adorer Jésus. Dans la douceur de ta présence, mon être entier veut t'adorer. Brise-moi, Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier. Que ma vie puisse te glorifier. Brise-moi, Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier. Que ma vie puisse te glorifier. Amen. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. J'espère que vous tous qui m'écoutez, vous avez pu profiter de cette louange pour vous mettre devant le Seigneur et apprécier et recevoir du Seigneur aussi ce qu'il a pour nous. C'est tellement merveilleux. Vous savez, la louange nous touche, la louange, la Bible nous dit la louange sied aux hommes droits, aux justes, c'est pour ceux qui sont justes. Et si vous êtes juste, vous avez loué le Seigneur, c'est merveilleux. Amen. Et pour cette session, nous allons parler de pourquoi témoigner. Bien sûr, quand on parle de témoigner, pour nous les chrétiens, nous savons que c'est aussi le commandement du Seigneur, la grande commission, comme nous l'appelons, d'aller et d'annoncer l'évangile, comme le Seigneur Jésus lui-même il nous dit dans Matthieu, chapitre 28, nous pouvons lire ensemble. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc nous pouvons voir que dans ces paroles que le Seigneur adresse, dans ces mots, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. De ne pas simplement les emmener à entendre, mais une fois qu'ils sont touchés, convaincus, nous savons comment cela se passe, c'est le Saint-Esprit qui va les convaincre de péché, de justice, de jugement, qui va les convaincre de leur état de pécheur, tout comme nous-mêmes, nous avons été convaincus. Je me souviens moi-même, plusieurs fois quelqu'un m'en a parlé, mais il y a eu un jour dans ma vie où ce jour-là, c'était le jour où vraiment, quand j'ai entendu le message, entendu ces quelques mots, que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs, que Jésus a donné sa vie sur cette croix pour moi, qu'il a versé son sang afin de me laver, justement, me purifier de tous mes péchés. Ce jour-là, quelque chose s'est passé dans ma vie. Ce jour-là, j'ai compris qu'il était mort pour mes péchés, qu'il me condamnait, qu'il m'a emmené loin de Dieu. Et j'ai aussi compris que par sa résurrection, maintenant, je pouvais aussi vivre une nouvelle vie en Christ. En lui, bien sûr. Et donc, mais une chose que j'ai expérimentée, c'est pas simplement que je suis né de nouveau, et je suis sûr que vous aussi, vous avez expérimenté cela, mais ceux qui vous ont annoncé cette parole,
que ce soit à l'église, que ce soit aussi personnellement, peut-être, vous avez rencontré quelqu'un, mais c'est quoi le but? Pourquoi? Allons voir le but du Seigneur dedans. Et nous allons voir aussi ce que l'apôtre Jean dit, et nous allons revenir sur ces versets après. L'apôtre Jean, dans sa première épître, au verset 1er, il dit cela. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains, et que nos mains, ont touché, concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Ils sont témoins eux-mêmes de ce qu'ils ont vu, entendu. Ils ont vécu quelque chose. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, il répète encore, et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Voyons ces quelques mots ensemble. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Donc, nous sommes témoins, nous avons vécu, nous avons contemplé, nous avons entendu nous-mêmes, mais nous vous l'annonçons. Et nous voulons vous annoncer cela, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils. Donc nous voyons, mes amis, ce que la parole de Dieu nous montre ici, que le but, ce n'est pas simplement d'entendre, le but, ce n'est pas simplement de prêcher, mais de finalement se retrouver, être en communion. Au fait, voilà le but. Jésus, quand il parle à ses disciples, il leur dit « Je bâtirai mon Église ». Au fait, c'est de ça qu'il s'agit. Le fait même qu'on est de nouveau, le fait même qu'on reçoit son message, le fait même que nous sommes pardonnés de nos péchés, et le fait même qu'on reçoit cette vie nouvelle en lui, c'est pas pour qu'on soit solitaire, éloigné, qu'on vit notre petite vie transformée, étant seul, mais pour qu'on puisse être en communion avec aussi ceux qui nous annoncent cette parole. Afin que nous soyons en communion, ils nous disent ici. Et il dit, oh, notre communion est avec Dieu et son Fils, Jésus-Christ. Donc, pourquoi témoigner? C'est pour qu'on soit en communion ensemble, pour qu'on puisse communier, pour qu'on puisse marcher d'un même cœur, pour qu'on puisse avoir de l'interaction concernant justement cette vie. Parce que chacun de nous, quand nous venons à lui, nous venons avec lui en nous et une partie de sa vie aussi en nous. Et il déverse en nous une mesure de foi. Et nous sommes appelés aussi à pouvoir nous édifier les uns les autres. Nous sommes appelés aussi à pouvoir transmettre aussi sa vie les uns envers les autres. Et l'apôtre Jean est très clair dedans. Il nous dit « Or, le but, je répète cela, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. » Voilà pourquoi il veut annoncer cela. Dans toujours son épître, là, 1 Jean, au chapitre 4, il nous dit, au verset 12, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour,
celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. On réalise que le but de tout cela, c'est pour que nous puissions parvenir jusqu'au jugement, pour qu'on puisse parvenir jusqu'au retour du Seigneur, quand chacun devra comparaître devant le Seigneur et recevoir sa récompense ou le jugement qui viendra. Mais pour nous, mes amis, qu'est-ce que nous devons retirer dans tout cela? Et il nous dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Voilà. Il nous a aimés le premier. Et dans tout ce que nous avons dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre que nous sommes appelés à pouvoir transmettre ce que nous avons reçu. Nous sommes appelés, nous qui avons reçu ce témoignage maintenant, quand il dit « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Voilà pourquoi que quand nous sommes en communion, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons transmettre ces mêmes choses. Nous allons nous aimer les uns les autres. Et vous aussi, vous allez nous aimer. Je vais vous aimer, vous m'aimerez. Et pas seulement moi, mais aussi les autres. Pas seulement vous, mais tout le monde autour de vous. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons connaître l'amour que Dieu a pour nous. Voilà pourquoi témoigner. Pourquoi témoigner? Pour qu'on puisse connaître l'amour que Dieu a pour nous. Pour qu'on puisse connaître tout ce que Dieu a pour nous et pour qu'on puisse demeurer en lui. Et nous aussi, pour que nous puissions devenir tel qu'il est. Voilà pourquoi, encore une fois, je dis, c'est lui en nous. Donc le but pourquoi nous témoignons, c'est pour emmener tout homme. Comme l'apôtre Paul va le dire dans son épître aux Colossiens, parfait en Christ. On va se retrouver en Christ. Vous et moi. Le but, ce n'est pas seulement de répandre un message, mais pour emmener tout le monde à la perfection. L'apôtre Jean vient de dire cela, nous avons lu, pour que nous ayons cette assurance au jour du jugement. Quelle assurance? Que c'est lui en nous. Tel qu'il est, tel nous sommes. Et vous aussi, je veux vous encourager par ces quelques mots à témoigner, afin que ceux qui sont autour de nous, qui ne le connaissent pas, qu'ils puissent être en communion avec nous. Parce que nous savons d'où vient notre communion. Notre communion est avec Dieu et son Fils, Jésus. Qu'il soit en communion avec nous, une communion vivante, basée sur ce message merveilleux de la croix de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve à la prochaine session. Merci encore d'avoir été avec nous. Aimez et partagez cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pour recevoir toutes les notifications, cliquez sur la cloche. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!